Nous sommes le mardi 24 mars 2020, fidèles téléspectateurs de Chérif La Télévision, très heureux de vous retrouver une fois de plus pour une nouvelle édition d'information dont voici les principaux titres de l'actualité. Inauguration d'un centre de santé dans la commune rurale de Kapala, région de Sikasso. C'était le mardi 17 mars dernier en présence notamment du président de la fêtière islamique du Mali, Seyyid Cherif Ousmane Madani Haïdara, et du ministre des Affaires religieuses et du culte à suivre dès le début de ce journal. Aussi, le Premier ministre chef du gouvernement, Dr Boubou Cissé, a présidé la première réunion de la commission interministérielle de pilotage des transferts de compétences et des ressources de l'État aux collectivités territoriales. C'était le lundi 23 mars 2020 dans la salle de conférence de la primature. Amadou Kamara nous en dira plus. Et voici pour le sommaire, mesdames et messieurs, merci de votre aimable fidélité et bienvenue à ce rendez-vous de l'actualité. Je l'annonçais à l'instant, inauguration d'un centre de santé dans la commune rurale de Kapala, région de Sikasso. C'était le mardi 17 mars dernier en présence notamment du président de la fêtière islamique du Mali, Seyyid Cherif Ousmane Madani Haïdara, et du ministre des Affaires religieuses et du culte. Nos envoyés spéciaux, Alhamidou Badini, Fousseini Keïta et Bouya Koulibaly. C'est par l'exécution de l'hymne national et la lecture du Saint-Coran que commence cette cérémonie officielle qui consacre l'inauguration du centre de santé de Kapala, dénommé Fatmata Zahara, initiative d'un fils du terroir en la personne d'Elhadj Bourama Sanogo, avec pour objectif de contribuer au bien-être des populations. Se succédant au pupitre, les dignitaires religieux, les notables ainsi que la jeunesse de la localité n'ont pas manqué de remercier le promoteur pour cette action, combien salvatrice. L'occasion était également opportune pour décerner des tableaux d'honneur, respectivement au président de la fêtière islamique du Mali, Seyyid Cherif Ousmane Madani Haïdara, et au promoteur qui reçoit un chiwara en plus du tableau d'honneur. Un grand sentiment de satisfaction quand on sait que construire un tel centre de santé, ça va permettre non seulement de rapprocher la population des centres d'intervention, quand on sait qu'aujourd'hui au Mali, le problème qui se pose est un problème de santé. Quand on sait que, vu le niveau des prestations des centres de santé qui sont un peu éloignés des différents villages, construire un centre de santé pareil dans cette localité, vraiment c'est un sentiment de joie pour moi. Parrainé par le président du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali, guide spirituel des Ansar, Seyyid Cherif Ousmane Madani Haïdara, l'événement a également enregistré la présence du ministre des Affaires religieuses et du culte, Thierno As Diallo. Ici, on est dans une logique de matérialité de la foi. Cette foi qui nous incombe d'être dans les vertus de la parole de Dieu, mais qui nous incombe aussi d'aller vers le bien-être de l'homme croyant. Et le bien-être, c'est l'hôpital, c'est l'instruction, Ikra, allez-y, cherchez à apprendre. Et le bien-être aussi, c'est un cadre environnement sain. Et c'est donc le lieu où aussi je profite de l'occasion pour attirer l'attention de ce monde de Kapala, d'être dans le respect de certaines normes hygiéniques au regard de cette pandémie de coronavirus. Et déjà étant musulmans, ils ont cette chance d'être dans l'ablution 5 fois corporelle et qui déjà est un élément de pureté pour le croyant, alors que cela aille grandissant à travers les notions d'hygiène de savon, les écarts à observer, la stabilité, sédentarité. Et pour terminer, et redire félicitations à M. Sanogo, à la population de Kapala, parce qu'on peut être ressortissant d'une ville, ne pas être aimé dans cette ville, être victime de méchanceté dans cette ville. Alors, mais la sortie et l'engouement de Kapala et de tout l'environnement nous montrent que M. Sanogo est un homme adoré et que donc Kapala est fier d'avoir un digne fils comme lui. Donc, vivement de telles occasions, vivement de telles retrouvailles, pour le bonheur des populations, pour une autre vision de ce que peut être l'islam, le bonheur, la santé, l'instruction. Après les séances de bénédiction dirigées par Seyyid Cherif Ousmane Madani Haïdara, les officiels ont ensuite procédé à la coupure de ruban symbolique et une visite des locaux du centre de santé de Kapala.
S'en est suivi la pose de la première pierre pour la construction d'une école en vue de lutter contre l'analphabétisme. Un autre titre de l'actualité de ce mardi, je l'annonçais, le Premier ministre chef du gouvernement, Dr Boubou Cissé, a présidé la première réunion de la commission interministérielle de pilotage des transferts de compétences et des ressources de l'État aux collectivités territoriales. C'était le lundi 23 mars 2020 dans la salle de conférence de la primature. C'est un reportage de Amadou Kamara. Au menu des échanges de cette rencontre, la présentation et la validation des outils d'opérationnalisation du décret du 27 mars 2019 déterminant les modalités de transfert des services déconcentrés de l'État aux collectivités territoriales, relevant de leur domaine de compétences et du chronogramme de transfert des services déconcentrés. La mise en œuvre de la stratégie de transfert de compétences et de ressources a permis d'atteindre des résultats non négligeables. Il s'agit entre autres de l'adoption de 21 décrets fixant les détails des compétences transférées de l'État aux collectivités territoriales. Ces résultats, à n'en pas douter, concourent à l'accélération des transferts de compétences et de ressources de l'État aux collectivités territoriales. À cet effet, ils contribuent à l'atteinte des objectifs de transfert de 30% des recettes budgétaires de l'État aux collectivités territoriales, dont le taux est actuellement d'environ 23,01% dans le budget 2020. Le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, M. Boubacar Ba, dans son allocution, a fait le point du dispositif de coordination et d'organisation de la mise en œuvre du processus de transfert des ressources et des compétences aux collectivités territoriales, ainsi que des enjeux comme la mobilisation des ressources matérielles et financières. C'était une réunion de dernière information sur le transfert des compétences et des ressources à 15 départements ministériels qui sont tous importants les uns que les autres et qui seront gérés, ces transferts seront gérés par les collectivités, les régions, cercles et communes. Donc là, les détails ont été donnés. Donc c'est ce que nous allons traduire maintenant en termes de décrets et de décisions et d'arrêtés ministériels ou interministériels. Ces documents techniques sont prêts et seront mis à la disposition des uns et des autres pour que le transfert s'effectue correctement. Dans son discours d'ouverture, le Premier ministre chef du gouvernement, Dr Boubou Cissé, a déclaré que la mise en œuvre de la stratégie de transfert de compétences et de ressources ont permis des résultats non négligeables. Il s'agit entre autres de l'adoption de 21 décrets fixant les détails des compétences transférées par l'État aux collectivités territoriales. Mesdames et messieurs, la présente réunion se tient à une étape charnière où le gouvernement est engagé dans de nombreux chantiers conformément aux orientations du président de la République, son Excellence M. Ibrahim Boubacar Keïta. Au nombre de ces chantiers figure la mise en œuvre des engagements de l'État dans le cadre de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger, à travers le renforcement des capacités techniques des collectivités territoriales en matière de planification et de maîtrise d'ouvrage du développement. Dans ce cadre, j'engage les ministres concernés à s'investir pour l'adoption prochaine et dans les meilleurs délais des décrets de transfert des services déconcentrés relevant de la compétence des collectivités territoriales. Le ministre de l'Économie et des Finances accompagnera les ministères sectoriels dans l'évaluation des ressources financières et matérielles pour faciliter et diligenter le processus. Dans cette dynamique, l'accompagnement technique du ministère de l'Administration territoriale et de la décentralisation est requis pour faciliter l'appropriation du processus des transferts. Il s'agira de renforcer les capacités des ministères sectoriels, de contribuer à la diffusion des outils de transfert conçus, l'appui à l'élaboration des décrets sectoriels. Aussi, j'invite le ministre des Réformes institutionnelles et des Relations avec la société civile à poursuivre son appui à la conduite de ce processus, matérialisé par les contributions très appréciables du Commissariat au développement institutionnel à la Direction générale des collectivités territoriales depuis le début du processus. Rappelons que lors de sa dernière visite dans le Nord, le Premier ministre Dr Boubou Cissé a visité les nouveaux locaux entièrement équipés devant accueillir l'administration pour réaffirmer la volonté du gouvernement à doter les administrations locales en ressources adéquates. Informer et sensibiliser les opérateurs économiques sur le respect strict des mesures préventives contre la pandémie de coronavirus sont entre autres objectifs recherchés par la Chambre de commerce et d'industrie du Mali
au cours d'une visite de terrain effectuée ce lundi 23 mars dans certains marchés et gares routières de Bamako. Accompagné par le ministre du Commerce et de l'Industrie, l'occasion est bonne pour les visiteurs de s'enquérir de l'état de fonctionnement des opérateurs économiques en cette phase d'offensive contre le mal du siècle. Suivons ce reportage de Samaïra Sanogo et Seydou Niari. Des kits de lavage de mains, des savons antibactériens, des gels et des cache-nez, voilà ce qu'apporte la Chambre de commerce et d'industrie du Mali aux opérateurs économiques du marché d'Ossolo Traoré, du grand marché, de la gare routière de Sogoniko, en passant par les halles de Bamako et le marché de bétail de Niamana. En mettant ces kits à disposition, le ministre du Commerce et de l'Industrie et le responsable de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali apportent des messages de sensibilisation sur le respect strict des mesures préventives contre la pandémie du coronavirus. Même si, à la date d'aujourd'hui, notre pays n'a notifié aucun cas. Pour le moment, le Mali n'a connu aucun cas déclaré. Mais cela n'empêche pas que le gouvernement puisse prendre des mesures de prévention, notamment dans les lieux où il y a de très grands regroupements. Et comme vous le savez, les marchés, qu'ils soient de détail ou bien des marchés à bétail ou bien seulement de légumes, concentrent énormément de personnes en très peu de temps et pendant longtemps. C'est pourquoi nous avons pris l'initiative avec la Chambre de commerce et d'industrie de nous attaquer dans la mesure du possible à la sensibilisation du maximum de personnes, à la technique notamment de lavage des mains et à la sensibilisation par les mesures élémentaires qu'il faut prendre. Vu l'impérieuse nécessité des initiatives du genre, les responsables de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali sont à pied d'œuvre pour élargir la même dynamique à l'intérieur du pays. Tout à l'heure, nous avons tenu la rencontre dans une mosquée. On était peut-être moins de 50. Mais nous devons éviter d'être plus de 50, même s'il faut prier en 2 ou 3 fois dans des lieux de regroupement. Voilà le message que nous portons. La Chambre de commerce a mis énormément de moyens à la disposition des populations. Nous allons nous attaquer aux 70 marchés de Bamako, parce que c'est là qu'il y a une concentration humaine élevée, et progressivement nous allons aller vers les régions. Demain, nous ferons des industries et d'autres marchés. Et dans la semaine qui vient, nous sortirons de Bamako vers les régions. Lavage des mains au savon, assainissement du cadre de vie sont entre autres mesures recommandées par les agents sanitaires. Et pour relever ce défi, il faut en abondance des produits exigés par l'État. On peut fournir, mais ça prend du temps. Le problème, c'est les délais de livraison parce que il faut commander des matières premières et actuellement, les matières premières, on est obligé de les faire venir par avion. Et ce n'est pas évident, parce qu'il y a des matières qui viennent de Chine. Vous devez attendre votre tour, parce que là-bas, il y a beaucoup de demandes aussi. Ce qui fait que ça doit venir par avion. Actuellement, pratiquement tout vient par avion. Et bon, il y a déjà ce problème. Deuxièmement, le problème, c'est ça prend du temps. Le gel, c'est pas facile. C'est une formule. Pour faire le gel, si c'est seulement pour faire un désinfectant liquide, c'est beaucoup plus facile. Mais le faire avec un gel, c'est là où ça prend du temps parce qu'il faut que le gel absorbe l'alcool et ça prend du temps. Ça ne se fait pas rapidement. Et puis la formule doit se faire en plusieurs étapes. On ne peut pas mettre tout d'un coup. Au lieu d'avoir un gel, on aura une soupe. Partout où nous nous sommes rendus, les visiteurs du jour, déterminés pour la circonstance, ont prêché le respect strict, sans condition, des mesures préventives contre le nouveau coronavirus. Une visite guidée des locaux de la Société des détergents du Mali a couronné les travaux de cette visite de terrain. Respectons donc les mesures de prévention pour éviter la propagation de la maladie. L'information sur un tout autre plan. Le 8 mars a été célébré comme à l'accoutumée par les femmes du quartier Sikoro en commune 1 du district de Bamako. L'occasion a mobilisé des centaines de personnes, notamment des responsables politiques, administratifs et coutumiers de la localité. Alhamidou Badini et Abdoulaye Sogodogo.
8 mars, journée internationale des droits de la femme. Comme chaque année, l'événement est célébré par les femmes de Chikoro, en commune 1 du district de Bamako. Le thème national retenu cette année est soutien à nos femmes. C'est le 8 mars. J'ai donc salué d'abord les femmes, reconnaissant leur place dans leur développement, leur demandant de se ceindre les reins, comme leurs mères l'ont fait par le passé, comme leurs grand-mères l'ont fait par le passé, et d'apporter une contribution de taille, une contribution de qualité à l'édification nationale. Ça a été mon premier message. Mon deuxième message a été de formuler des vœux afin que ce pays, si troublé, si cassé, si meurtri, retrouve la paix, la quiétude et le bonheur. Pour la réussite de l'événement, les femmes de Chikoro ont placé leur confiance en M. Daouda Samake, non moins candidat du parti MPR aux élections législatives. Le 8 mars, c'est journée internationale pour les femmes. Donc, normalement, en démocratie, on doit aider les femmes. Donc, pour aider les femmes, il faut être avec des femmes. Surtout, aujourd'hui, c'est leur fête. Donc, je me suis obligé d'essayer de venir avec eux. Donc on va fêter ensemble et puis je suis avec eux et puis Inch'Allah on va travailler ensemble. Aux candidats d'inviter le public au retrait des cartes d'électeurs et de se mobiliser le 29 mars pour le MPR. Je veux que tout le monde doit sortir massivement au jour du scrutin du 29 mars. Donc pour voter massivement. Parce que si tu n'as pas voté, cela veut dire que tu n'as pas fait ton devoir. Sans carte d'électeur, il n'y a pas de vote. Donc on demande à tous les militants et militantes de sortir massivement pour récupérer les cartes avant le délai. Donc pour récupérer les cartes, maintenant c'est facile. Il y a des éléments là-bas, ils sont là uniquement pour aider les gens. Pour faciliter la tâche. Pour agrémenter l'événement, le public sorti nombreux a eu droit à des prestations artistiques. Des danses du terroir étaient également au menu de la célébration de la journée du 8 mars à Chikoro. Direction à présent en première région administrative du Mali où la population de Bafoullabé a réservé un accueil chaleureux à l'alliance ASMA, PRVM Fasoko et Far Ankaouli dans le cadre du lancement de la campagne pour les élections législatives du 29 mars prochain. L'occasion pour les candidats des 3 formations politiques de procéder à l'inauguration du revêtement de la route menant au marché dans le centre de Bafoullabé. L'action hautement humanitaire qui vise à faciliter le déplacement de la population a été rendu possible grâce à Samba Koulibaly. Commentaire Moussa Fomba. Après l'étape de Kontela, Dialan, Diako, Sidibela et Tomora, les candidats de l'Alliance ASMA, PRVM Fasoko et Far Ankaouli ont été accueillis avec ferveur à Bafoullabé le lundi 16 mars 2020 par les militants des 3 formations politiques. Les candidats Gossi Dramera, Samba Koulibaly et Mme Traoré Aïssata Fofana ont eu droit à un bain de foule juste à la descente du bac à Bafoullabé, conduite à la tribune de Bafoullabé faisant face au rond-point dédié à Mali Sadio. La délégation par la voix de Gossi Dramera a vivement remercié la population. Gossi Dramera a dans son intervention mis l'accent sur ces différentes réalisations dans le cercle de Bafoullabé. Il s'agit entre autres de la construction d'écoles, de CESCOM, de micro-barrages, d'accès à l'eau potable et d'entretien des pistes rurales. Les candidats ont aussi procédé à l'inauguration des revêtements de la route menant au marché dans le centre de Bafoullabé pour faciliter le déplacement de la population. La réalisation de ces revêtements a été rendue possible grâce à l'appui de Samba Koulibaly. Tour à tour, les candidats ont exprimé leur joie quant à la réalisation de cette infrastructure. Je le répète, élection présidentielle passée, moi j'avais initié que je ne serais pas candidat à législative du Mali, Bafoullabé particulièrement. Mais vu la population qui m'a choisi ici comme directeur de campagne de IBK, et pourtant moi je ne suis pas de RPM. Et RPM là, je ne vais jamais partir dans RPM. Vu de ce qui se passe là-dedans, moi je dis que je ne serai pas RPM. Mais on m'a obligé d'être directeur de campagne et c'est la raison pour laquelle mes partisans m'ont dit qu'il faut revenir à l'Assemblée nationale.
Et revenir à l'Assemblée nationale, que faire? Moi, je me suis dit que j'ai 72 ans. 72 ans, personne de 60 ans, tous les candidats, il n'y a pas 60 ans là-dedans. Moins de 60 ans, et moi j'ai 72 ans. Qu'est-ce que je vais faire à l'Assemblée nationale? Mais comme Bamano Nkakuma, Doni Dalembe, Tabaratala, Niya Toye Abetoli. Tu es obligé de les prendre. C'est pour cela que je ne cherche pas à avoir de l'argent à l'Assemblée nationale. 300 000 francs par mois. Je dis quoi? Je ne peux pas manquer ça quand même, même si je ne travaille pas aujourd'hui. Ce que je vais vous dire, je suis venu à l'Assemblée pour que je vais avoir des gens capables autour de moi. Nous allons travailler pour Baflabé. Quand on veut travailler, je n'ai pas dit qu'on va construire des hôtels, on va construire des ponts, on va construire des... Non. Le député, ce n'est pas son rôle. Mais le député appuie avec le gouvernement de travailler dans les cercles. Et quand le gouvernement ne te répond pas, tu fais appel. Tu fais comment on appelle? Tu appelles le ministre concerné pour lui au plénière pour qu'il t'explique pourquoi il y a eu ces retards, pourquoi on ne le fait pas. Voilà la raison pour laquelle nous sommes là. Je vous remercie très sincèrement. Nous sommes venus ici le 9 mars pour le lancement de notre campagne. Nous avons été contactés par un groupe de jeunes ici pour en tout cas la confection de ces petits ponts. Nous avons pris l'engagement puisqu'ils nous ont dit que ce sont nos parents qui passent ici pour aller à la mosquée prier. Donc il est fort possible qu'ils peuvent tomber sur ce pont-là. Nous avons pris l'engagement et nous avons commencé les travaux dès le lendemain. Et nous n'avons pas beaucoup de choses à dire. Donc faire quelque chose de bien pour les parents, c'est normal. On peut faire plus que tout ça. Donc, je n'ai pas de mots à dire. Tout ce que je peux leur demander, c'est de nous faire une bénédiction, non seulement pour nous, mais aussi pour toute la population et pour tous les Mali. De Bafulabé à Maïna, les candidats étaient sous bonne escorte à des motocyclistes et des véhicules. Nombreux sont les jeunes qui ont bravé sous ce soleil de plomb pour souhaiter la bienvenue à leur porte-étendard. À Maïnandi, là, les témoignages ont porté essentiellement sur les candidats. Dans la mouvance des élections législatives du 29 mars prochain en commune 5 du district de Bamako, les candidats de l'Alliance URD, ADEMA PASJ et ADP Maliba ont animé une conférence de presse ce lundi 23 mars au siège de l'IRD à Badalabougou. Le point avec Marietou Diallo et Draman Malé. L'Alliance URD, ADEMA PACJ et ADP Maliba est en compétition avec 23 autres listes en commune 5 du district de Bamako. Comment capter davantage l'attention de l'électorat? Une conférence de presse à moins 5 jours des élections législatives. Un message fort aux hommes des médias, servir et porter haut la population de la commune 5. Il s'agit aussi aujourd'hui de donner le point de vue de l'Alliance sur beaucoup de secteurs de ce pays-là, à savoir l'éducation, à savoir la santé, à savoir la sécurité et beaucoup d'autres points. Aujourd'hui, il est temps qu'on s'asseye autour de la sécurité pour que les hommes et les femmes du Mali se parlent en face. Boubou Diallo de l'URD, Baba Nadjo de l'ADEMA PACJ et Mariam Sidibé de l'ADP Maliba ont comme projet, une fois élus députés de la commune 5, la sécurité, l'éducation, le contrôle de l'orientation de l'action gouvernementale, des activités génératrices de revenus pour les femmes pour garantir la stabilité des foyers, l'employabilité des jeunes et l'entrepreneuriat. À l'endroit de la projet de la commune 5, c'est de leur dire de sortir voter massivement le dimanche. Mais avant dimanche, c'est de leur dire d'aller retirer les cartes d'électeurs parce que c'est votre passeport, parce que c'est votre laissez-passer le jour de l'élection. Donc allez-y, retirez vos cartes et allez-y voter. Mais votez surtout notre alliance URD, ADEMA, ADP. Les candidats de l'alliance URD, ADEMA PACJ et ADP Maliba en commune 5 du district de Bamako s'engagent à rétrécir le fossé entre gouvernants et gouvernés une fois élus députés. Restons avec Marietou Diallo pour le commentaire de l'actualité africaine et internationale.
La capitale guinéenne Conakry a été le théâtre d'affrontements sporadiques lundi au lendemain d'un référendum sur la constitution marqué par les violences, a constaté un correspondant de l'AFP. Des heures sporadiques ont mis aux prises des jeunes et les forces de sécurité tirant à balles réelles dans le quartier de Ouanidara, la cimenterie ou encore Koza. Les activités dans la ville, commerce, circulation ont été fortement ralentis ou mis en suspens. Conakry et plusieurs autres villes guinéennes ont connu dimanche un nouvel accès de fièvre à l'occasion d'un référendum organisé par le pouvoir pour une nouvelle constitution. Deux anciens ministres, dont celui de la Santé qui avait géré le début de l'actuelle épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo, ont été condamnés lundi à des peines de prison pour détournement de fonds, a-t-on appris des sources judiciaires. L'ancien ministre de la Santé du gouvernement central Oli Olinga et l'ex-ministre des Finances de la province de Kinshasa ont été respectivement condamnés. Le docteur Olinga, ministre de décembre 2016 jusqu'à sa démission le 22 juillet 2019, est accusé avec l'un de ses collaborateurs d'avoir détourné environ $400 000 destinés à la lutte contre l'actuelle épidémie d'Ebola dans l'est de la RDC, d'après l'arrêt de la Cour de cassation consulté par l'AFP. Le ministre tunisien des Finances a déclaré lundi que le Fonds monétaire international FMI allait débloquer $400 millions d'ici quelques semaines pour aider la Tunisie à faire face au nouveau coronavirus. Le représentant du FMI à Tunis a confirmé avoir reçu une demande des autorités tunisiennes pour accéder à l'instrument de financement rapide du FMI pour parer à l'impact du Covid-19 sur l'économie tunisienne. Le quota maximum auquel pourrait prétendre la Tunisie dans le cadre de ce mécanisme d'urgence est d'environ $375 millions en une tranche. De la France à la Grèce en passant par l'Inde et le Brésil, plus de 1,7 milliard de personnes dans plus de 50 pays ou territoires sont confinées à leur domicile pour lutter contre la propagation fulgurante du Covid-19. Le virus a déjà contaminé plus de 340 000 personnes dans le monde et fait au moins 15 000 morts. La France fait partie des pays européens les plus touchés par la maladie. Le dernier bilan annoncé lundi 23 mars au soir s'élève à 860 morts, soit un bond de 186 décès dans les 24 dernières heures. Plus de 2000 patients sont en réanimation. 4 décès de médecins ont en outre été rapportés dans l'est de la France, portant à 5 le nombre de morts dans la profession dans le pays. De plus, 20 résidents d'une maison de retraite dans l'est du pays sont décédés. Par ailleurs, la France a déjà organisé le retour de plus de 60 000 Français parmi les 130 000 bloqués à l'étranger à cause du Covid-19, a annoncé lundi le ministre des Affaires étrangères, estimant à une bonne semaine le temps nécessaire pour achever ces rapatriements. L'administration Trump a de nouveau échoué ce lundi 23 mars à se mettre d'accord avec les élus démocrates et républicains du Sénat sur un très attendu plan de soutien massif à l'économie américaine, fortement touchée par l'épidémie de coronavirus qui a des effets sur de nombreux secteurs dans le pays. Les élus démocrates ont, comme dimanche 22 mars, rejeté les mesures proposées par les républicains et la motion qui aurait permis un vote rapide sur le texte n'a recueilli que 49 voix sur les 60 nécessaires. Ce projet de loi vise à mobiliser près de 2000 milliards de dollars. Les démocrates ont déclaré qu'il contenait trop peu d'argent pour les hôpitaux et pas assez de restrictions sur un fonds destiné à aider les grandes entreprises. Les républicains ont alors accusé les démocrates d'obstruction dans une période d'urgence nationale. L'épidémie de coronavirus se répand avec ses effets économiques dans tous les pays. Sur le plan de l'emploi et de l'activité commerciale et industrielle, les premiers chiffres sont attendus dans la semaine, mais déjà, les premières tendances sont là. Ainsi se referme cette édition d'information. Merci de votre aimable attention. Bonsoir.